L'Europe est constituée par une diversité culturelle, géographique et politique. Et le paradoxe de cette union est une Europe une et divisible. L'Europe, d'une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, est le plus petit continent et le plus fractionné. Cette diversité géographique est accentuée par le morcellement historique sans cesse en mouvement. Et finalement, la notion d'espace européen, longtemps réduit à une simple expression géographique et sans limite politique, est devenue une réalité économique pour ensuite tenter quelques prémices politiques. Alors dans un premier temps, en avril 1951, et se limitant au charbon et à l'acier, 6 États ont fondé la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Alors après quelques années plus tard, en mars 1957, le traité de Rome établira les règles communautaires fondant la Communauté économique et européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, afin de créer un grand marché commun au niveau européen, avec la libre circulation des hommes et des marchandises. Mais l'idée est aussi d'entreprendre un projet commun afin d'éviter toute future guerre entre la France et l'Allemagne et d'installer ainsi une paix durable. C'est donc en mars 1957 que la Communauté économique et européenne est créée par 6 États, que l'on appellera l'Europe des 6. La Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest. Car à cette époque, l'Allemagne était divisée en deux. Et la République démocratique d'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, intégrera la communauté avec la réunification de l'Allemagne en 1990. Puis en 1973, 3 États viendront rejoindre la Communauté économique et européenne pour former l'Europe des 9. Le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark. Et 8 ans plus tard, c'est en janvier 1981, que la Communauté économique et européenne sera rejointe par la Grèce pour former l'Europe des 10. Et en janvier 1986, la Communauté économique et européenne sera rejointe par l'Espagne et le Portugal pour former l'Europe des 12. Alors en janvier 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède rejoindront non pas la Communauté économique européenne, mais l'Union européenne. En effet, lors du traité de Maastricht en 1992, la Communauté économique européenne avait changé de nom pour s'appeler l'Union européenne et sera constituée de 15 États. C'est en mai 2004 que 10 États viendront augmenter l'Union européenne, pour ainsi passer à 25. Chypre, Malte, la Hongrie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. Et en janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie viendront à leur tour compléter l'arrivée des pays de l'Est. L'Union européenne compte alors 27 États membres. Enfin, en juillet 2013, la Croatie est le dernier État à ce jour qui viendra rejoindre l'Union européenne, qui comptera alors 28 États. Cependant, et pour la première fois, un pays va quitter prochainement l'Union européenne. C'est en 2016, lors d'un référendum, avec une participation de 72%, organisée par l'ancien Premier ministre David Cameron, qu'un peu moins de 52% des Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. À la suite du déclenchement de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, le 29 mars 2017, le Royaume-Uni et les 27 autres pays membres de l'Union européenne se sont donné 2 ans pour préparer la sortie effective du pays. Et c'est la première ministre Theresa May qui mène, non sans grande tension en Grande-Bretagne, des discussions sur la sortie de son pays prévue pour le 29 mars 2019.